Bonjour et bienvenue à cette session d'information virtuelle pour l'appel à manifestation d'intérêt 2024 du dispositif SOFIA. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans un premier temps le dispositif SOFIA avec une première partie concernant l'initiative, puis dans le détail sur le dispositif SOFIA qui fait partie de l'initiative. Nous allons voir plus précisément l'appui financier, l'appui technique qui est proposé dans le cadre de ce dispositif, le déroulement et le calendrier du dispositif, ainsi que les critères et les règles de l'appel à manifestation d'intérêt 2024. Nous estimons que cette première partie va prendre à peu près 30 minutes. Nous allons enchaîner par la suite avec les étapes de soumission d'une candidature. On va vous montrer comment télécharger le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt et le formulaire de soumission, comment soumettre sur la plateforme POPS, qui est la plateforme via laquelle toutes les organisations de la société civile qui souhaitent postuler doivent y passer pour soumettre leur candidature. Et puis, dans une dernière partie, vous permettre de poser vos questions ainsi que nous essayer de répondre à l'ensemble de vos questions concernant le dispositif SOFIA et l'appel à manifestation d'intérêt actuellement en cours. Mais tout d'abord, pour vous présenter rapidement l'initiative, lancée en 2011, l'initiative est une facilité mise en œuvre par Expertise France et complémentaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'initiative apporte une assistance technique et des appuis financiers aux pays récipiendaires du Fonds mondial pour améliorer l'efficacité de ces subventions et renforcer l'impact sanitaire des programmes financés. Elle contribue ainsi à garantir l'efficacité de la riposte aux pandémies et des systèmes pour la santé. Il faut savoir qu'à l'initiative, il y a 40 pays qui sont éligibles. Il fait partie des 4 pays qui sont éligibles pour l'appel à manifestation d'intérêt de cette année, c'est-à-dire le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine et le Tchad. L'initiative est aujourd'hui un partenaire clé de l'impact du Fonds mondial. Elle a un comité de pilotage pluriel. Elle est présidée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ce comité compte parmi ses membres des représentants de la société civile, de l'Agence française de développement, du ministère de la Santé et de la Prévention du monde et du monde de la recherche et des invités permanents, dont le secrétariat du Fonds mondial. Il faut savoir qu'à l'initiative, actuellement, nous avons deux types d'appui qui peuvent être éligibles aux organisations de la société civile. D'abord, il y a le canal expertise, qui est le dispositif d'assistance technique de l'initiative. Elle est mise en œuvre tout au long de l'année avec des missions qui peuvent avoir une durée variable. Son but est d'appuyer les organisations de la lutte contre les pandémies dans l'accès à la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial dans une approche de renforcement de capacité, tout sachant que les organisations de la société civile peuvent y postuler. Ensuite, nous avons un deuxième canal d'appui qui est le canal projet de l'initiative qui appuie des programmes à moyen terme à visée catalytique pour faire évoluer les pratiques et les politiques de santé. Cet canal est ouvert grâce à des appels à projets qui sont lancés tous les ans. Et c'est comme ça qu'une organisation puisse postuler à des demandes de financement pour financer un projet dans le cadre de l'initiative. Et le dispositif SOFIA est une opportunité complémentaire à ces deux canaux d'appui pour soutenir des organisations de la société civile qui sont un petit peu plus modestes, qui n'ont pas forcément la possibilité de postuler au canal projet. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé le dispositif SOFIA en 2023. Maintenant, je laisse la place à ma collègue qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le dispositif SOFIA. Alors, merci Marie pour l'introduction. Donc, en effet, moi, je vais vous présenter les objectifs du dispositif SOFIA. Donc, comme a précisé Marie, c'est un dispositif qui doit permettre aux OSC de postuler et de prétendre à un appui par rapport à celles qui ont de plus grandes capacités de financement. Donc, les objectifs spécifiques, en premier lieu, c'est de vous permettre d'accéder à des financements plus importants de la part de partenaires nationaux, régionaux ou internationaux. Le deuxième objectif consiste à accompagner les structures que nous voulons appuyer à mener des activités ou des projets plus pertinents dans leur domaine de prédilection que sont la lutte contre les trois maladies et le renforcement des systèmes de santé, tout en intégrant une approche genre. Enfin, le troisième objectif consiste à renforcer les structures dans leur capacité de plaidoyer pour,
pour pouvoir monter en compétences dans leur domaine d'activité, surtout en matière de santé publique, en incluant toujours le genre et les droits humains. Alors, concrètement, de quoi il s'agit pour l'appui fourni par le dispositif SOFIA? Alors, en premier lieu, nous fournissons un appui financier, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'octroi d'une subvention comprise entre 50 000 et 75 000 euros, qui s'étalera sur une période de 15 mois et qu'on pourra renouveler 3 fois au maximum. Donc, ça fait un appui total de 5 ans environ. Et cette subvention doit permettre de couvrir des frais de fonctionnement internes à votre structure, des frais relatifs aux ressources humaines et des activités. On précise que les, les activités financées, enfin, que la subvention ne doit pas nécessairement couvrir les 3 champs de dépenses. Elle peut ne servir qu'à subventionner des frais de fonctionnement, des ressources humaines ou des activités. Et ça peut aussi être les 3 en même temps. C'est à vous de déterminer vos besoins euh, et c'est des choses qu'on verra par la suite. On précise aussi que la subvention, c'est vraiment la partie de l'appui qui concerne l'appui au fonctionnement de votre organisation. Ce n'est pas un appui lié à une subvention de projet. Et ce n'est pas non plus ce qui concerne l'appui technique, puisque ça concerne la seconde partie de l'appui fourni par le dispositif. Donc justement, la deuxième partie de l'appui, il s'agit d'un accompagnement technique. Ça veut dire que les structures sélectionnées bénéficieront dans un premier temps d'un diagnostic initial. On entend par là que l'organisation sélectionnée aura la possibilité, l'opportunité de faire d'abord son autodiagnostic en interne avec les équipes, avec les membres de son équipe, et puis sera appuyé par un expert qui viendra appuyer l'organisation à revoir cet autodiagnostic et à déterminer les besoins prioritaires. C'est via ce diagnostic que un plan de renforcement de capacité ou un plan de besoin d'assistance technique pourra être fourni, développé. Et les organisations qui seront définitivement sélectionnées à la suite de ces diagnostics bénéficieront d'un appui rapproché par l'équipe du dispositif SOFIA pour mettre en œuvre la subvention dont je vous ai parlé dans un premier temps, ainsi que le développement des appuis techniques. Alors, en ce qui concerne le déroulement du dispositif, donc là, nous sommes dans la première phase, c'est-à-dire que nous avons lancé l'appel à manifestation d'intérêt, grâce auquel vous avez pu prendre connaissance de cette session d'information. Et à l'issue des candidatures que nous recevrons jusqu'au 27 mars à midi, heure de Paris, nous procéderons à la présélection des organisations qui ont soumis leur candidature. À l'issue de ça, les organisations présélectionnées bénéficieront d'un diagnostic initial, à l'issue duquel un plan de renforcement de capacité sera fourni et des recommandations sur la pertinence de la poursuite d'un appui, ainsi qu'une proposition d'utilisation de la subvention. C'est à l'issue de ça qu'on pourra sélectionner définitivement les organisations qui feront partie de l'appui dispensé par SOFIA sur une première période de 15 mois, éventuellement renouvelable. Ensuite, une fois que cette sélection est définitivement décidée, on procédera à la contractualisation officielle et au versement de la subvention, ce qui nous amènera à mettre en œuvre les assistances techniques et à fournir un appui pour la mise en œuvre de la subvention. On précise aussi qu'un audit financier de la subvention aura lieu tout au long de la mise en œuvre. Alors, concernant les dates, nous avons lancé il y a une dizaine de jours l'appel à manifestation d'intérêt qu'on va clôturer, donc, comme je vous l'ai dit, le 27 mars à midi, heure de Paris. Après cette date, vous ne pourrez plus soumettre de candidature. La décision sur la présélection des organisations aura lieu au courant du mois de juin, ce qui nous faut tout un temps pour étudier les dossiers qu'on aura reçus en interne.
Et c'est à l'issue de cette présélection que nous commencerons à mettre en place les diagnostics initiaux à partir du mois de septembre et ce jusqu'au mois de novembre 2024. À partir de là, nous pourrons valider les candidatures suite au diagnostic et envoyer les subventions. Voilà, alors Marie va vous détailler maintenant quelles sont les organisations qui peuvent postuler et les critères d'éligibilité. Merci Fanette. Donc d'abord, quels sont les pays éligibles pour l'appel à manifestation d'intérêt 2024? Cette année, 4 pays sont éligibles. Il y a déjà le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon et la République du Congo. Il faudra que votre organisation soit enregistrée et active dans l'un de ces 4 pays afin de pouvoir postuler. Quelles sont les organisations ciblées? Le dispositif s'adresse aux organisations de la société civile, c'est-à-dire des organisations indépendantes du gouvernement et à but non lucratif. Nous tenons à vous préciser qu'un consortium ne peut pas postuler au dispositif SOFIA, seules les organisations à titre individuel le peuvent. Un réseau ou une fêtière d'organisation, sous réserve d'avoir une existence juridique et une équipe dédiée, peut postuler au dispositif SOFIA. Dans ce cas, la subvention et les appuis techniques seront octroyés au réseau ou à la fêtière d'organisation avec pour unique objectif de renforcer la structure du réseau ou de la fêtière. La subvention ne sera pas redistribuée aux organisations membres du réseau. C'est-à-dire, si vous êtes un réseau et vous voulez postuler, vous pouvez inclure par exemple des activités qui pourraient être à destination des organisations membres, mais vraiment la subvention ne pourra pas être redistribuée aux organisations membres. C'est en tant que secrétariat que vous postulez. Ensuite, le dispositif s'adresse aux organisations qui sont actives sur les enjeux de lutte contre le VIH et ou le paludisme et ou la tuberculose, et ou est active dans le renforcement des systèmes de santé, et ou active dans l'accès des populations clés à la santé, y compris en matière de droits et santé sexuelle et reproductive. Si votre organisation ne travaille pas actuellement sur l'un de ces thématiques, dans ce cas, cet appel n'est pas vraiment pour vous, c'est plus pour des organisations qui déjà dans un premier temps est actives sur ces maladies, sur ces champs d'intervention. Maintenant, pour ceux qui sont les critères d'éligibilité, donc afin de pouvoir postuler au dispositif SOFIA, il va falloir que vous répondez à l'ensemble de ces critères d'éligibilité. Déjà, pour rappel, il y a le critère géographique, comme je viens de préciser. Les organisations candidates doivent être enregistrées actives dans l'un des 4 pays suivants, soit le Gabon, la République du Congo, la RCA et ou le Tchad. Les organisations doivent être une organisation à but non une organisation de la société civile, donc une organisation indépendante du gouvernement et à but non lucratif. Le critère d'enregistrement qui est un peu en lien avec le critère géographique, votre organisation doit avoir son conseil d'administration et ou son comité de dirigeants et son siège enregistrés dans le pays éligible. Vous ne pourrez pas être un bureau de représentation dans le pays. Il faut vraiment que votre organisation soit enregistrée comme une organisation de la société civile locale. Votre organisation doit avoir une durée d'existence légale d'au moins 2 ans à la date de soumission de votre candidature, donc c'est-à-dire au 27 mars 2024, votre organisation doit avoir au moins 2 ans d'existence légale. Ensuite, pour les ressources humaines, votre organisation doit être composée d'au moins 3 personnes. Nous sommes conscients que pas toutes les organisations disposent de salariés, donc c'est pas grave, tant que vous avez au moins 3 bénévoles et ou des salariés qui travaillent de manière régulière au sein de votre organisation, c'est bon, vous êtes éligible sur ce critère. Et puis pour terminer, il y a le critère financier. Les organisations qui veulent postuler doivent disposer d'un budget annuel compris entre 30 000 et 310 000 euros. On parle ici bien du budget en termes de dépenses, donc le budget qui a été exécuté pendant l'année 2022. Et c'est sur le base du rapport financier 2022 que nous allons vérifier ce critère. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est celle de la préparation de votre candidature. Quels sont les documents qu'il faudra que vous soumettiez dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 2024? Il y a un total de 7 documents qu'il faudra envoyer via la plateforme POPS. Dans un premier temps, il y a le formulaire de soumission. Le formulaire de soumission est le seul document que que le dispositif SOFIA met à votre disposition qu'il faudra renseigner et compléter et nous renvoyer. Il y a ensuite un total de 6 documents qui sont propres à votre organisation qu'il faudra nous transmettre.
Déjà, il y a la copie des statuts de votre organisation en français. Il y a une copie de la preuve d'enregistrement de l'organisation dans le pays, dans lequel figure l'adresse de domiciliation actuelle de l'organisation. Ensuite, il faut une copie de la preuve d'existence d'un compte bancaire au nom de l'organisation. Il faut le rapport financier global 2022 de l'organisation, donc un rapport validé en Assemblée générale ou toute autre instance de gouvernance. Un fichier Word ou un fichier Excel qui n'a pas été validé ou on ne voit pas qu'il y a une tampon, une signature d'une instance de gouvernance de votre organisation ne sera pas éligible. Il faudra vraiment un document validé par une instance de gouvernance de votre organisation. Ensuite, le dernier rapport d'activité annuel de votre organisation. Vraiment, si votre organisation ne dispose pas d'un rapport d'activité annuel, exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement, vous pourrez rattacher un rapport un rapport narratif de projet qui démontre vos activités dans l'un des champs d'intervention qui sont visés par le dispositif SOFIA. Et pour terminer, la preuve que l'organisation a satisfait à ses obligations sociales et fiscales dans le pays d'enregistrement. Par exemple, la dernière attestation fiscale ou équivalent qui est disponible. Nous allons maintenant parcourir ensemble avec, du coup, Fanette va vous montrer le formulaire de soumission qui sera utilisé dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, merci Marie pour la présentation des différents documents relatifs à la candidature. Donc, moi, je vais parler du formulaire de candidature. Donc, le document que vous avez à remplir et à compléter et à nous soumettre, c'est le document principal qui sera étudié pour évaluer votre candidature. Donc, dans une première partie de ce document, on vous demande de renseigner des informations concernant votre structure. Ce sont des informations assez classiques. Alors, en premier lieu, des renseignements concernant la personne référente au sein de votre structure. On vous demande d'indiquer votre civilité de la personne référente, le nom, l'adresse mail, son poste occupé au sein de la structure. Ça, c'est pour la partie référent. Pour les informations spécifiques à la structure, donc, bien sûr, on vous demande le nom de votre structure et on vous demande si vous postulez en tant que réseau. Donc, ça nous permet de vous rappeler que si vous postulez en tant que réseau, toutes les questions auxquelles vous répondrez dans la suite de ce formulaire seront liées aux activités du réseau et non des associations qui composent le réseau. Le pays d'enregistrement dans lequel la structure exerce, c'est-à-dire le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine ou le Tchad. Sachez donc que si vous ne faites pas partie de ces pays-là, malheureusement, on n'étudiera pas la suite de votre candidature. Si vous postulez en tant que réseau, on vous demandera de préciser dans ce même tableau le nombre de structures membres de votre réseau. Bon, après, il s'agit des renseignements assez classiques comme l'adresse complète de la structure, éventuellement votre téléphone, le numéro de téléphone relié à, si possible, à un numéro WhatsApp pour faciliter d'éventuelles communications entre nos pays. Une adresse mail, qui sera vraisemblablement la voie la plus utilisée pour se contacter. La date de création de votre structure, il s'agit de la date à laquelle la création de votre structure est parue au journal officiel ou l'équivalent dans votre pays. Les noms et fonctions des principaux ou principales dirigeants, les zones d'intervention de votre structure, c'est-à-dire les zones géographiques dans lesquelles vous déployez vos activités à l'intérieur du pays. Et enfin, nous vous demanderons d'écrire quels sont vos bénéficiaires principaux, c'est-à-dire les personnes envers lesquelles vous dirigez vos activités. Concernant les ressources humaines qui composent votre structure, vous voyez donc qu'il y a un tableau à remplir dans cette partie en indiquant le nombre de salariés versus le nombre de bénévoles à partir de l'année 2022. On vous demandera aussi de distinguer le nombre de femmes et le nombre d'hommes, et ce jusqu'à l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2024. On est conscient, bien sûr, ne vous inquiétez pas, qu'en 2024, les choses peuvent changer. On vous demandera d'indiquer le nombre au moment où vous postulez. Ensuite, il y a une partie qui concerne le budget annuel de votre structure.
Donc, on vous précise quand même que doivent être, les montants que vous allez indiquer dans le tableau doivent être identiques à ceux qui figureront dans les rapports financiers qui sont validés par votre Assemblée générale et qui seront éventuellement consultés ultérieurement par vous. Voilà. Et donc, si tout ça est en ordre, donc on vous demande d'indiquer dans le tableau le total des charges, c'est-à-dire des dépenses que vous avez gérées en euros depuis 2022 et jusqu'en 2024. La colonne de droite vous permet d'indiquer le taux de change utilisé par rapport à la monnaie locale de votre pays. Vous avez ensuite une partie qui concerne la présentation de votre structure. Donc là, il ne s'agit plus des informations administratives, mais vraiment de ce que vous faites, vos champs d'activité. Donc d'abord concernant les populations cibles au niveau de votre principal ou vos principaux champs d'activité. C'est-à-dire, est-ce que vous déployez vos activités sur l'une des trois pandémies ou les trois? Est-ce que c'est également sur les droits et santé sexuelle et reproductive ou un autre champ que vous devrez préciser? Au regard de ça, vous nous indiquerez en cochant les cases de la colonne de droite quel est le public cible de vos activités. Vous voyez que vous avez aussi la possibilité, si rien ne figure, de préciser un public qui ne figure pas dans la liste. Ça peut être les personnes handicapées touchées par le VIH ou toute autre population qu'on n'aurait pas mentionnée. Vous avez la possibilité d'indiquer un champ secondaire d'activité, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Vous avez une case qui vous permet de cocher que c'est non applicable si ça n'est pas votre cas. Vous pouvez aussi nous indiquer que vous évoluez plutôt dans des secteurs transverses, c'est-à-dire que votre structure déploierait plutôt des activités alors en lien avec la santé, mais pas directement, pas directement euh, d'activités liées, enfin, sur la santé à proprement parler, mais en lien avec elle. C'est-à-dire, par exemple, si votre organisation euh, exerce plutôt des activités sur les droits humains, vous allez vous allez cocher à côté sur quel public vous déployez vos activités et vous verrez qu'après, vous aurez la possibilité de nous dire en quoi ce secteur transverse est relié à la santé. Ce sera important, nous, pour évaluer votre candidature. Et encore une fois, si ce n'est pas applicable à votre structure, vous cochez la case non applicable. Ensuite, on passe à une partie un peu plus narrative, où il faudra nous expliquer quel est l'historique de votre structure, quand est-ce qu'elle a été créée et comment elle a évolué jusqu'ici. Pourquoi, en fait, comment elle est née, votre structure. Vous pourrez ensuite décrire les activités que vous avez réalisées au cours des 3 dernières années et en vous assurant que c'est cohérent avec les cases que vous avez cochées dans les parties précédentes. Je vous dis ça parce que ça nous permet, nous, ensuite, dans les dossiers, d'évaluer cette cohérence, de regarder si tout concorde avec ce que vous avez coché. Donc, on vous demandera de décrire les problématiques sanitaires sur lesquelles vous travaillez en priorité et les besoins que votre association couvre. Vous pourrez également inclure dans cette partie les problématiques transverses que vous traitez en lien avec la santé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous cochez un domaine d'activité en lien avec un secteur transverse comme les droits humains, par exemple, c'est ici qu'il faudra décrire quel est le lien avec la santé. Une fois que vous avez fait ça, on vous demande de décrire les groupes cibles ou les populations clés touchées par votre structure, c'est-à-dire les groupes envers lesquels vous dirigez vos activités. Et on vous demandera aussi d'écrire une petite phrase sur les raisons qui vous ont poussé à cibler ces populations. Ensuite, vous décrirez donc le périmètre géographique dans lequel vous évoluez, dans lequel vous déployez vos activités.
en essayant de nous préciser pour quelles raisons vous voulez déployer vos activités dans ce périmètre géographique. Ça peut être parce que la population que vous ciblez est plus concentrée dans une zone plutôt qu'une autre, ou toute autre raison qui vous apparaît pertinente. Enfin, vous avez euh, la possibilité de décrire quelles sont, si vous en avez, quelle est, pardon, l'approche que vous faites du genre dans votre structure? Est-ce que vous avez déjà mis en place des activités pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, euh, tout en ayant conscience des différences et de la hiérarchisation qui existe socialement entre hommes et femmes et qui produisent des inégalités? Donc, je précise ici que ce n'est pas une obligation. Comme vous le voyez, vous avez la possibilité de cocher non et ce n'est pas rédhibitoire. Ce n'est pas parce que vous aurez coché non qu'on n'étudiera pas votre candidature. Après tout ça, on accède à une partie qui concerne principalement les financements que votre structure gère, et enfin, qu'elle gère en tout cas sur les 3 dernières années. Et on vous indique que si la liste des financements que vous gérez est trop importante, il vaut mieux prioriser l'inclusion des projets qui relèvent d'un montant plus important, qui ont des montants plus importants, pardon. Alors, il faut d'abord nous dire si votre structure a déjà bénéficié de subventions. Donc, ça peut être des subventions de toute nature attribuées par différents organismes. Si c'est le cas, on vous demande, comme vous le voyez, de dire de quel type de subvention il s'agit. Est-ce que, par exemple, c'était des subventions du Fonds mondial et si oui, en quelle année? Et enfin, si c'est le cas, est-ce que vous êtes vous-même actuellement sous-récipiendaire du Fonds mondial ou bien sous-récipiendaire ou bien est-ce que vous ne savez pas? Ça peut être aussi d'autres types de subventions, ça peut être les deux, hein, de toute façon. Et si c'est le cas et que donc vous avez déjà reçu des subventions pour mettre en place des projets, vous voyez que vous avez un tableau à remplir en dessous où il faut nous indiquer l'année de démarrage des projets, leur titre, l'objectif global de chaque projet, le montant total engagé pour ce projet, sur combien de temps il dure, quel est le bailleur de fonds, donc quel est l'organisme qui finance ce projet, le rôle de votre structure dans ce projet, qu'est-ce que Euh, est-ce que vous êtes simplement partenaire de mise en œuvre? Est-ce que c'est vous, le chef de file? Et enfin, est-ce que ce projet ou ce financement est encore en cours? Après ça, vous abordez la dernière partie de cette demande de cette candidature, pardon, et vous voyez que vous avez la possibilité même la nécessité de décrire les difficultés que votre structure rencontre. Ça nous permet euh, d'évaluer justement vos besoins, vous le verrez ensuite. Donc là, vous avez des difficultés d'ordre fonctionnel. Est-ce qu'il s'agit principalement de problèmes de gouvernance, des difficultés en lien à un manque de matériel ou de ressources humaines, etc. Donc c'est ici qu'il faudra le préciser. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez décrire les difficultés que vous rencontrez plus spécifiquement au niveau de la mise en œuvre de programmes ou d'activités. Donc, une fois que ces difficultés sont décrites, ça vous permettra logiquement de passer une partie où vous exprimez les besoins en renforcement de capacité, ce qu'on appelle aussi appui technique, des besoins auxquels le dispositif SOFIA est censé pouvoir répondre. C'est le but de l'appui. Donc, ici, vous allez voir que si vous vous basez sur les difficultés que vous avez exprimées, vous allez assez logiquement pouvoir formuler les appuis techniques dont vous avez besoin en priorité. Et c'est sur ces bases-là, le fait d'avoir rédigé ça vous permettra ensuite, si votre organisation est sélectionnée, d'avoir une base pour développer un plan de renforcement de capacité.
On vous demande aussi d'indiquer si vous avez déjà bénéficié justement d'appui pour un renforcement de capacité dans votre structure. Ça peut être euh, un diagnostic organisationnel. Si vous avez effectivement bénéficié d'un diagnostic, on vous demandera de joindre le rapport de diagnostic, si vous l'avez en votre possession, ou, ou le plan de renforcement de capacité qui aurait été rédigé en lien avec ce diagnostic. On vous demande ensuite de nous dire si votre structure a bénéficié d'assistance technique qui découlerait d'un rapport, pardon, d'un diagnostic organisationnel qui aurait déjà eu lieu, mais pas forcément. Ça peut être simplement des assistances techniques sans qu'il y ait eu un diagnostic organisationnel. Là, vous cochez effectivement bah, oui ou non en fonction de ce qui a été le cas. Mais si c'est le cas, en tout cas, on vous demande de nous dire quel est le type d'appui que vous avez reçu et succinctement les résultats que vous avez perçus de cet appui. Alors, on vous demande, vous voyez que dans la dernière partie du tableau, on vous demande d'expliquer la complémentarité avec le dispositif SOFIA. Pourquoi? Parce qu'on veut voir si il n'y a pas des doublons, si vous avez déjà bénéficié d'un certain appui, est-ce que vous avez besoin de rappel, de renforcement, que ce soit encore plus, qu'on appuie un peu plus sur ces questions, etc. Donc, nous, ça nous permet aussi d'étudier la cohérence des besoins que vous exprimez. Euh, alors, après tout ça, justement, ce qu'on vous demandera d'exprimer, ce sont les perspectives. C'est une façon aussi de comprendre quelles sont vos motivations, c'est-à-dire si vous avez bien compris le but de l'appui du dispositif SOFIA et ben, de nous dire comment vous vous projetez à l'issue de l'appui qu'on vous fournirait au regard de la formulation des besoins et des difficultés que vous avez exprimées. C'est-à-dire comment vous imaginez que sera votre structure à l'issue d'un appui, mettons, de 5 ans euh, du dispositif SOFIA. Une fois que vous avez fait ça, une des dernières choses qu'on va vous demander, c'est de donner des détails sur la subvention que vous demandez. Donc, j'en reviens à la partie de l'appui financier. C'est une des deux parties que je vous présentais au début de cette présentation. C'est donc dans la partie appui financier, comment vous souhaitez utiliser la subvention qui vous serait accordée sur un maximum de 75 000 euros et sur une période de 15 mois. Pour ça, vous allez pouvoir nous le décrire en quelques lignes, un narratif, et puis vous aurez la possibilité de nous donner les lignes d'utilisation budgétaire, c'est-à-dire sur quel grand champ de dépenses vous souhaitez utiliser les fonds qui vous seraient éventuellement versés. Donc sur un champ ressources humaines, un champ de frais de fonctionnement, comme je vous le disais tout à l'heure en début de présentation, un champ relié aux activités. Alors, encore une fois, quand on parle d'activités, il s'agit d'activités hors appui technique. Les activités ne font pas partie de l'appui en renforcement de capacité. C'est des activités qui peuvent être liées à l'organisation de réunions, qui peuvent être liées à un- effectivement peut-être des honoraires liés à la demande de l'intervention d'un formateur national, par exemple. Mais il ne s'agit pas de formation ou d'appui technique en tant que tel. Les appuis techniques seront pris en charge sur une autre partie de l'appui du dispositif social. Enfin, vous aurez une ligne à remplir qui concerne les imprévus, c'est-à-dire que vous pouvez considérer que sur toute la durée où vous utiliserez la subvention, vous pouvez prévoir une enveloppe de secours qui peut aller jusqu'à 5% du montant total de la subvention demandée. Mais vous pouvez aussi choisir de ne pas inclure d'imprévu. C'est en fonction de ce que vous étudierez comme besoin. Voilà. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous aurez déjà fait un gros travail et vous pourrez vérifier, vous relire et vérifier si vous avez bien joint tous
les documents qu'on vous demande de joindre à ce formulaire. Donc, comme listé dans le tableau ci-dessus, je ne vais pas me répéter, je vous laisserai lire ça tranquillement. Voilà, je vais repasser la parole à Marie pour vous expliquer comment soumettre votre candidature. Maintenant que nous avons fait le tour du formulaire de soumission, maintenant, comment pourrez-vous soumettre votre candidature? Sachez que cette année, pour l'appel à manifestation 2024, il va falloir que toutes les organisations s'enregistrent sur la plateforme POPS pour pouvoir télécharger le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt 2024 ainsi que le formulaire de soumission que Fanette vient de vous présenter. Pour s'y faire, il faut que vous vous connectez au lien qui est indiqué ici. Ce lien est disponible sur notre site web. Donc déjà, si on y va sur le site web de l'initiative, vous descendez jusqu'à la section appel à projet, juste information. Vous voyez que l'appel à manifestation d'intérêt pour le dispositif SOFIA est présent. Plus d'informations. Et ici, vous pourrez répondre. Et cela vous vous renvoyez directement vers la plateforme POPS. Maintenant, nous sommes arrivés sur la plateforme POPS via laquelle il va falloir soumettre votre candidature. Vous voyez que c'est marqué l'appel à manifestation d'intérêt du dispositif SOFIA, comme Fanette a précisé précédemment. L'appel se clôture le 27 mars à midi, heure de Paris, et que les quatre pays éligibles sont bien listés ci-dessus. Pour répondre à la candidature, il va falloir appuyer sur l'option répondre. Mais avant cela, il va déjà falloir que vous vous connectez. Il va falloir que vous vous connectez également pour accéder aux documents, parce que pour accéder au règlement d'appel à manifestation d'intérêt qui reprend l'ensemble des critères, les étapes nécessaires pour soumettre votre candidature et le calendrier, il va falloir y aller dans pièces de marché. Vous voyez ensuite qu'il y a deux dossiers. Déjà, il y a le dossier télécharger le règlement d'appel à manifestation d'intérêt. Par défaut, c'est marqué appel à projet, mais c'est bien le règlement d'appel à manifestation d'intérêt. Vous n'avez pas encore besoin de vous connecter pour le télécharger. C'est juste pour au moment d'obtenir le formulaire de soumission. Donc, du coup, on appuie dessus. Et là, on voit qu'on arrive sur le règlement d'appel à manifestation d'intérêt, qui reprend l'ensemble des informations que Fanette et moi-même vient de vous présenter dans le contexte, les objectifs du dispositif SOFIA, l'appui financier et l'appui technique. Donc déjà, pour le financier, vous avez plus d'informations sur les types de dépenses qui pourraient être éligibles dans le cadre de l'appui financier proposé par le dispositif SOFIA. L'accompagnement technique qui reprend les trois types d'appui. Déjà, le diagnostic initial, les assistances techniques qui sont mises en œuvre par la suite et l'accompagnement réalisé par l'équipe du dispositif SOFIA dans la mise en œuvre de la subvention. Détails sur le déroulement, les types d'organisations qui sont ciblées, thématiques d'intervention, le nombre de candidatures, bien entendu, on tient à rappeler que c'est une candidature par organisation, les critères d'éligibilité qu'on vient de vous présenter, ainsi que le processus d'évaluation et de sélection de la candidature. Donc, ça reprend ici l'ensemble des étapes, mais on va vous laisser le temps de parcourir ce document tranquillement. Sachez juste qu'au moment que vous arrivez au partie numéro 4, nous avons l'ensemble des étapes qui sont nécessitées pour pouvoir soumettre votre candidature et qui réitère qu'effectivement, il faudra passer par la plateforme POPS. Donc, du coup, pour accéder au formulaire de soumission, quand vous appuyez, vous voyez qu'il va falloir que vous vous connectez. Donc, du coup, si vous ne disposez pas encore d'un compte, il va falloir que vous y allez sur créer votre compte. Donc, du coup, ça ressemble ces deux petites étapes. Donc, déjà, il y a une première partie qui est le nom de votre organisation. Donc, pour cette première partie, nous, on va dire qu'on est SOFIA, une organisation SOFIA. Il va falloir mettre un adresse email. Donc, du coup, c'est l'adresse email qui sera utilisée via lequel vous allez recevoir toutes les notifications de la plateforme POPS. Il faudra ensuite mettre votre numéro d'identification nationale, donc comme indiqué dans vos documents d'enregistrement légal. Il faudra ensuite préciser l'entité de votre organisation. Donc, pour être éligible, effectivement, il faudra que vous soyez une association de la société civile. Donc, ce sera cette option-là qui sera le plus pertinent pour vous. L'adresse officielle d'enregistrement. Donc, du coup, vous allez mettre votre adresse, la ville, ainsi que le pays. Donc, du coup, par exemple,
Vous avez 4 pays qui sont éligibles. Donc, du coup, si vous n'êtes... Donc, du coup, par exemple, on va mettre le Gabon. Voilà. Ensuite, vous allez passer à l'étape suivante. Hop. Et c'est là que vous allez renseigner les dernières informations pour la personne référente pour la plateforme POP. Sachez que... ah, n'oubliez pas que le CAPTCHA est obligatoire, c'est tout en bas, donc pour pouvoir valider la candidature. Sachez que c'est vraiment la personne référente qui sera pour la plateforme POPS. Il faudra qu'il y ait une seule candidature par organisation ou une seule inscription par organisation sur la plateforme POPS. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes. C'est vraiment une compte par organisation. Donc, dès que vous avez renseigné ces dernières informations, vous pourrez ensuite valider votre inscription en appuyant sur le bouton ci-dessous. Donc, du coup, je vais m'y connecter. Et maintenant, je suis connectée. Et ça me permettra de télécharger le dossier de consultation dans lequel vous allez retrouver le formulaire de soumission qui a été présenté par Fanet. Hop. On va retenter. Voilà, donc voici le dossier de consultation. Donc, il faut appuyer sur le dossier de consultation. Et là, vous avez le formulaire de soumission qu'il faudra renseigner, nous transmettre avec les 6 autres documents qui sont relatifs à votre organisation. Et vous avez aussi la grille d'évaluation en annexe à titre informatif qui vous permettra de voir les critères sur lesquels nous allons évaluer votre candidature. Avant de pouvoir répondre à l'appel, il va falloir déjà que vous ayez soit Java, soit OpenWebStart téléchargé pour pouvoir exécuter euh, pour pouvoir postuler à la plateforme. Donc, il faudra déjà que l'un de ces deux soit installé. Nous vous conseillons déjà, dans un premier temps, d'installer OpenWebStart. Pour le faire, on va vous montrer les documents qui pourraient vous aider. Déjà, il faut aller dans l'option Aide, puis Documentation. Vous avez des manuels dont une guide rapide pour vous aider avec la soumission de votre candidature, ainsi que un guide pour vous permettre d'installer soit OpenWebStart, soit Java. On vous conseille vivement de faire OpenWebStart parce que c'est gratuit et c'est un peu plus, bon, c'est un peu moins lent que Java. Donc, du coup, vous descendez juste dans ce document et vous allez arriver sur un passage qui vous permettra d'avoir le lien pour accéder à OpenWebStart pour le télécharger. Normalement, vous pourrez le télécharger en français. On sait que l'option en anglais et en allemand est également disponible, mais normalement en français, il est disponible. Donc, du coup, maintenant que nous avons OpenWebStart ou Java qui est installé, nous pourrons maintenant répondre à l'appel. Si c'est possible de revenir en arrière. Sachez aussi que si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement sur la plateforme. Il faudra d'ailleurs les poser directement sur la plateforme. Il faut juste appuyer sur poser une question et vous permettra ensuite de poser votre question et nous, quelqu'un de l'équipe du dispositif Sophia reviendra vers vous rapidement avec une réponse qui sera publiée sur la plateforme. Et comme vous pouvez voir, il y a déjà eu 2 questions avec lesquelles il y a déjà une réponse. Donc, vous pouvez déjà parcourir l'ensemble des questions qui ont été posées par des collègues. Donc, pour répondre à l'appel, on appuie sur Répondre. Dans le cadre de cette consultation, Expertise France a fixé une liste de documents à remettre obligatoire au format attendu. Donc, du coup, ce sont les 7 documents qu'on vous a demandé de nous transmettre dans le règlement. Vous allez avoir 2 dossiers. Déjà, le dossier candidature. Le dossier candidature reprend les 6 documents qui sont propres à votre organisation. Les statuts, le preuve d'enregistrement de votre organisation, le preuve d'existence d'un compte bancaire, le rapport financier global 2022, le dernier rapport d'activité annuel, ainsi que le preuve que l'organisation a satisfait à ses obligations sociales et fiscales. On vous, on vous conseille vivement de nommer les documents que vous allez télécharger sur la plateforme de la même manière qu'ils sont listés ici pour que vous puissiez, ça va vous faciliter par la suite quand vous soumettez votre candidature et on va vous montrer pourquoi. Dans le dossier offre, vous allez mettre le formulaire de soumission. Donc ça, c'est le seul document pour rappel qui sera transmis par le dispositif Sophia qu'il faudra renseigner. Donc maintenant qu'on a parcouru les documents qu'il faudra effectivement mettre sur la plateforme, ça confirme les informations. On fait confirmer. Maintenant, on voit que de mon côté, j'ai Java. Donc Java va être exécuté. Donc du coup, on appuie sur hop, Java qui s'est installé juste, qui va permettre d'exécuter l'application.
Voilà, on appuie ensuite sur exécuter. Et maintenant, nous sommes arrivés sur la partie pour commencer à déposer notre candidature. Vous pouvez travailler sur le dépôt de votre candidature à plusieurs reprises. Donc, c'est-à-dire que si vous avez commencé à télécharger certains documents, vous pouvez arrêter et revenir sur la consultation. Donc, vous pouvez faire la soumission en plusieurs étapes avant de faire une soumission en complet. Donc, du coup, on ne voit pas très bien, malheureusement. Ah, est-ce que c'est possible d'agrandir? Non. Il faudrait mettre ici le nom du dossier. On vous conseille de mettre le nom de votre organisation. Donc, notre organisation aujourd'hui, c'est Sophia 1. Vous appuyez ensuite sur Suite. Maintenant, il y a les deux dossiers. Donc, pour rappel, le dossier candidature avec les 6 documents qu'il faudra transmettre qui sont propres à votre organisation, ainsi que le dossier offre. Donc, dans le dossier candidature, on va dans Ajouter. Vous allez ensuite retrouver les documents que vous aimeriez télécharger. Donc, il y a le formulaire de soumission, les statuts, preuve d'enregistrement, preuve d'existence d'un compte bancaire, le rapport financier 2022, le dernier rapport d'activité, ainsi que le preuve de satisfaction aux obligations sociales et fiscales. Hop, on les ajoute. Donc maintenant, nous avons les 6 documents qui nous ont été demandés dans le cadre. Hop, ce document-là. Nous avons les 6 documents qui nous ont été demandés à soumettre dans le cadre du dossier candidature. Ensuite, dans le dossier offre, on va ajouter le formulaire de soumission. Voilà, maintenant les documents ont été ajoutés, on en fait suite. Et maintenant, on arrive à une étape où il va falloir associer les documents. Par associer, ça veut juste dire que les documents que vous avez ajoutés, il faudra indiquer à quel document elles correspondent dans la liste des documents obligatoires. Donc, par exemple, le document statut que notre organisation Sophia 1 a téléchargé, effectivement, ça correspond au document statut. Donc, c'est pour ça que c'est bien de les renommer de la même manière que dans la liste parce que ça va être plus facile pour faire l'association. Ensuite, preuve d'enregistrement de notre organisation correspond au document preuve d'enregistrement qui est demandé. Preuve d'existence d'un compte bancaire, ça correspond au document preuve d'existence d'un compte bancaire. Rapport financier 2022, pareil, ça correspond au document rapport financier global 2022. Dernier rapport d'activité, voilà, ça correspond au document demandé, dernier rapport d'activité annuel. Et preuve de satisfaction des obligations sociales et fiscales correspond aux preuves que l'organisation satisfait à ses obligations. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Pour appuyer ce que disait Marie tout à l'heure, c'est là où on voit la pertinence, ou en tout cas euh, le- l'utilité de renommer vos dossiers. Parce que pour faire ensuite l'association, vous verrez qu'en fonction du nom que vous avez donné à votre fichier, c'est plus facile d'aller retrouver le type de document auquel il correspond. Si vous ne l'avez pas bien nommé, vous allez prendre plus de temps à faire cette association. Mais bon, c'est juste un conseil. Et Voilà. pour terminer, vous allez dans le dossier offre. Normalement, vous avez un seul document qui est le formulaire de soumission. Et vous pouvez ajouter formulaire de soumission. Bien entendu, on ne l'a pas précisé au début, mais vous avez le droit d'ajouter d'autres documents qui ne sont pas listés. Si vous avez des documents en plus pour appuyer votre candidature, c'est possible. Mais il faudra au moins ces 7 documents qu'on vous a demandé, c'est obligatoire. Et maintenant que vous avez fait l'association de l'ensemble des documents, vous pourrez appuyer sur valider. Si ça se trouve qu'un document n'a pas été associé, il y aura un message d'erreur. Et donc, du coup, vous allez pouvoir les associer et trouver le document qui manque. Donc, hop, on appuie sur valider. Le zippage sera réalisé sur votre poste. Donc, maintenant, c'est vraiment la dernière étape pour soumettre votre candidature. Donc, vous appuyez sur Suite. Et maintenant, on voit que notre dossier est en cours de téléchargement et qui sera envoyé au dispositif Sophia. C'est vraiment la dernière étape. Donc, maintenant que vous avez mis tous vos documents et vous avez fait l'association, il faut juste attendre que vous avez la confirmation qui va vous arriver par mail. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Et ensuite, vous allez recevoir cette première onglet qui vous permet juste de valider. Et c'est bon, maintenant, vous avez soumis votre candidature pour l'appel à manifestation d'intérêt 2024 du dispositif Sophia. Vous pouvez télécharger le rapport PDF qui confirme que vous avez bien soumis votre candidature. Et vous allez maintenant recevoir une notification par email, donc l'email qui a été utilisé pour créer le compte pour confirmer que vous avez soumis une candidature.
Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information virtuelle. Si vous avez des questions concernant le dispositif SOFIA et en lien avec l'appel à manifestation d'intérêt, il va falloir que vous les posiez sur la plateforme POPS, qu'on vient de vous démontrer. Sachez que sur notre page web, une liste des questions fréquemment posées en 2023 et qui sont encore applicables pour l'appel à manifestation d'intérêt en cours est disponible. Donc, c'est via le lien ci-dessous, sur le site de l'initiative. Et en cas de difficulté d'accès à la plateforme ou d'autres cas de difficulté en général, n'hésitez pas à contacter l'équipe du dispositif SOFIA en envoyant un email à l'adresse sophia.l'initiative@expertisefrance.fr. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite bon courage dans la soumission de votre candidature et l'équipe reste à votre disposition.